18h à Kinshasa, 19h dans l'est de la République démocratique du Congo. Nous vous convions à suivre cette tranche Kinshasa direct aujourd'hui. Aujourd'hui, 17 janvier, le Congolais se souvient de leurs héros. Et aujourd'hui, Patrice Emery Lumumba et Mzee Laurent Désiré Kabila. Jules Banzé sera de nôtres. Il va parler de ce qu'il a retenu de Mzee Laurent Désiré Kabila. Et après, nous allons parler de Kabound Gate. Donc, c'est ce dossier qui défraie certainement la chronique en République démocratique du Congo. Avec Jimmy Kitenge, communicateur du FCC, il sera des nôtres. On va essayer de voir qu'est-ce qui va changer lorsque Jama Kabound démissionne. Parce que ce sera probablement demain qu'il devrait déposer sa lettre de démission. Et aussi en troisième position, nous aurons Madame Marlette Odia, qui sera de notre pour parler. Est-ce que la ligne a-t-elle été franchie? Voilà ce qui fera la charpente de Kinshasa direct. C'est tout de suite. Voilà, 17 janvier, les Congolais aujourd'hui se souviennent de leurs héros. Monsieur Jules Banzé, bienvenue. Merci. Voilà, vous êtes coordonnateur du mouvement Congolais Debout. Oui, coordonnateur national et initiateur du mouvement sociopolitique Les Congo Debout. Voilà, les Congo Debout. Alors aujourd'hui, et comme hier, les Congolais se sont souvenus de Mzee Laurent Désiré Kabila. Et vous, qu'est-ce que vous gardez de ce héros national? Je garde de Mzee Laurent Désiré Kabila d'abord un père. Un père. Un père idéologique. Je suis parmi les anciens Kadogo que Mzee Laurent Désiré Kabila a recrutés. Ancien Kadogo. Oui, j'ai travaillé au Palais de Marbre, là où on m'appelait Hôtel 5. Et on s'occupait de la communication. Après sa mort, on s'est démobilisé, rentré aux études pour venir continuer l'idéologie de Mzee Laurent Désiré Kabila autrement. C'est pourquoi on a mis en place le mouvement Le Congo Autrement, Debout. comment vous êtes en train de j'ai dit autrement parce que cette œuvre. J'ai dit autrement parce que les acquis de la révolution de Mzee Laurent Désiré Kabila allaient en disparaissant petit à petit. Mzee Laurent Désiré Kabila nous avait laissé le service national qui était par terre. Mzee Laurent Désiré Kabila nous a laissé notre devise, la démocratie, justice et unité. Quand d'autres personnes sont venues à côté de Joseph Kabila, nous sommes rentrés dans le moboutisme avec justice, paix, travail. La tête du lion comme totem que Mzee Laurent Désiré Kabila nous avait amené était partie. On a mis en place la tête du léopard. Donc on s'est posé la question, est-ce le moboutisme qui rentre en force? Est-ce le kabylisme qui continue? C'est pourquoi nous nous sommes dit, nous reviendrons faire et continuer l'idéologie de Mzee Laurent Désiré Kabila. Parce que vous parlez du service national, il y a déjà le service national qui a été relancé. C'est aussi une satisfaction pour vous. Mais relancer à quelle envergure? Relancer avec combien de tracteurs et avec quelle vision? Il y a un début de commencement. Oui, de desservir quel peuple? Un début de commencement, nous courons déjà vers 3 ans, n'est-ce pas? Il aurait fallu quelques 2 semaines ou quelques 6 mois pour que le peuple comprenne qu'il y a un lion à la tête du pays et que tout change automatiquement, comme on ne le pensait pas. Donc Mzee Laurent Désiré Kabila était un autre dirigeant. Il a imprimé une façon de gouverner le pays, pas seulement la RDC, mais l'Afrique autrement. Ouais. Et maintenant, Mzee Laurent Désiré Kabila, tel qu'il est là, et vous, pourquoi vous ne vous êtes pas lancé dans un mouvement politique, dans une autre, dans un organe pour impulser certaines décisions qui devra certainement faire imposer votre vision? C'est déjà très difficile de se lancer dans un mouvement politique parce que ça a migré. Ou dans un autre mouvement, par exemple. Nous sommes des kabylistes authentiques. Ça a migré de MP à l'AMP, de l'AMP au FCC. Autrefois, on nous a condamnés parce que nous avons Aujourd'hui, dit... il y a Union Sacrée. Il y a Union Sacrée. Nous avons dit autrefois que à l'FCC, il n'y avait pas de kabylistes. Il n'y avait que des opportunistes. Nous les voyons aujourd'hui, n'est-ce pas? Autrefois, Ceux qui ont traversé. Oui, on nous avait traité de tout le mot. Pourquoi? Parce qu'on avait compris, nous qui étions dans l'armée, nous nous sommes démobilisés pour continuer l'œuvre de Kabila. Autrement, nous avons compris qu'au FCC, il n'y avait pas de kabylistes, il y avait des opportunistes. Pourquoi nous poser la question?
comment faudra-t-il comprendre le mouboutisme, plus le tshisekedisme, plus le lumumbisme, plus le kassavoubouisme est égal au kabylisme? Parce que les gens qui étaient tout autour au Kabila, au FCC, venaient de Mobutu, de Tshisekedi, de Lumumba, de Kassavoubou. Donc Joseph Kabila a fait ce que nous appelons mouvement le Congo debout, le métissage politique et du prêt-à-porter idéologique. Et donc chacun de ceux qui étaient à côté de lui était en train de faire, selon ce qu'il a vu faire, son père idéologique. Nous l'avons vu avec quelqu'un qui était en train de défendre Kabila bec et ongle, qui a dit quand il est allé accueillir l'actuel président, je ne voulais pas en parler, mais il dit on pouvait demander l'autorisation à qui? Kabila, moi je n'étais pas kabiliste, Kabila n'était qu'un simple allié politique, moi je suis lumumbiste. Nous on avait compris ça depuis très longtemps, qu'au FCC il n'y avait pas de kabilistes. Il y avait des opportunistes qui sont venus suivre Kabila. Et ceux qui sont restés actuellement avec Joseph Kabila, ce sont eux les véritables kabylistes? Non, est-ce qu'il y a ceux qui sont restés aujourd'hui? Oui, mais ils continuent à partir. D'ailleurs, nous avons dit, les raïs restent tranquilles. Nous lui avons dit bravo. Il faut être tranquille jusqu'à ce que la dernière vague puisse partir. Et nous avons dit hier que nous lui promettons que la nouvelle classe politique des gens non corrompus, des gens qui ne se sont pas prostitués, de gens qui n'ont pas été trempés dans n'importe quoi que ce soit est en marche. Ouais. Et c'est ça, c'est votre classe politique? Oui, nous, le mouvement Le Congo debout est en train de militer pour l'intégration de la jeunesse dans les institutions de la République à tous les niveaux, le renouvellement de la classe politique congolaise, l'avènement d'un nouveau type d'hommes politiques congolais non corrompus, pas comme nous les voyons aujourd'hui, la révolution responsable et le développement de la RDC. Nous l'avons emprunté de notre père idéologique, Mzee Laurent Désiré Kabila, qui était en train de prôner sur le socialisme. Laurent Désiré Kabila a prôné sur la souveraineté de l'État. Avoir un État souverain. Pour lui, être libre pour un Congolais, c'est n'avoir que des égaux. Vivre comme des Français, vivre comme des Américains, vivre comme tout un peuple. Aujourd'hui, le peuple congolais est chosifié. Alors, il y a ceux qui disent que Mzee, c'est lui qui aurait amené des mercenaires. Aujourd'hui, s'il y a la guerre dans l'Est, c'est parce que c'est Mzee qui est venu avec ça. Et puis, vous parlez du souverainisme. Écoutez, Mzee a amené quel mercenaire? Pour tuer Kadhafi, il y avait quelle coalition? La coalition américano-britannico-française, n'est-ce pas? Écoutez, quand on veut faire la révolution, il y a toujours des alliés. Mzee Laurent Désiré Kabila, il veut sauver le peuple congolais, il s'est trouvé des alliés, mais après la conquête, on a chassé Mobutu, il a dit à ses alliés, écoutez, vous devez partir, le temps est déjà terminé, nous avons gagné, je suis président de la République, maintenant c'est fini. Mais si les autres ont refusé de partir, où est le problème de Mzee Laurent Désiré Kabila? Ils n'étaient pas seuls. Mzee Laurent Désiré Kabila a amené le Namibien ici. Est-ce que les Namibiens sont restés dans notre pays? Mzee Laurent Désiré Kabila a amené les Angolais. Il a amené le Tchadien, n'est-ce pas? Bon, comme coalition, ils nous ont aidés à un certain moment et ils devaient partir. Quand on nous dit qu'il a amené les autres, bon, c'est eux qui ont refusé de partir, ils devaient partir par force. Alors aujourd'hui, Mzee Laurent Désiré Kabila, est-ce que ce qu'il a laissé comme héritage, est-ce qu'il y a encore à pouvoir espérer que, comme vous, tel que vous êtes en train de vous réclamer, vous pouvez certainement perpétuer ça à la génération future? Oui, d'abord, je commencerai par Joseph Kabila. Joseph Kabila a travaillé pendant 18 ans. Mais déjà, à 16 ans, il a compris que l'Occident n'a jamais construit un seul pays. Depuis qu'ils sont là pendant 2 années, la France est là, les États-Unis est là, combien de pays ils ont déjà construit? Il a compris ça. 16 ans déjà, il a commencé à rentrer à l'idéologie de son père. Il a compris que les Caïmans qui étaient tout à côté de lui, qui ont été même recommandés par les gens de l'autre côté, n'ont rien fait. Il commence à entrer dans la peau de son père. Nous l'avons vu ici avec la révisitation du contrat minier. Et autre chose, il a commencé à faire de la RDC la signature d'un contrat militaire avec la Chine et l'envoi du général Kaloumé Numbi en Russie, et pour faire de la RDC une puissance militaire.
ce qui n'a pas plu aux autres. Lui a déjà commencé par cet espoir. Nous devons encore espérer. Est-ce que ce n'est pas ce qui lui a causé un peu noise avec les autres, les Occidentaux? Oui, vous savez, si l'Occident acclame un président africain, c'est qu'il est dans leurs mains. Si l'Occident n'acclame pas et pourchasse, c'est qu'il n'est pas de leur. Nous avons compris 2 ans avant la fin de son mandat qu'il n'était plus dans leurs mains. Vous voyez tous ces gens qu'on acclame en Afrique parce qu'ils sont des leurs. Et vous m'avez posé la question de savoir est-ce qu'il y a encore à espérer. Tout à fait, il y a une nouvelle génération qui est en train de traîner. Il y a toujours le cours de l'histoire. Une génération s'en va, une autre génération arrive. Nous avons laissé le temps à cette génération-là, que nous avons appelée la machine déjà programmée. C'est une génération qui avait été programmée par Mobutu, par Kasavubu, par Lumumba. Il y a une génération qui vient, une génération encore vierge, une génération qui n'est pas encore programmée. Et c'est cette génération-là qui va sauver le Congo. Ici, on n'a pas besoin, moi je disais, même si on a beaucoup de diplômes, on n'a pas besoin de beaucoup de diplômes, on a besoin du patriotisme, de l'amour de sa patrie. Qu'est-ce qu'on va faire pour notre pays? Qu'est-ce que nous pouvons faire pour que la République démocratique Mais du c'est Congo... ce qui est en train d'être fait, le patriotisme. On voit le chef de l'État qui se déploie presque partout pour amener les capitaux, pour faire en sorte que la RDC soit un pays émergent. Oui, les présidents de la République voyagent partout. Bon, je ne sais pas compter ces voyages. Quelqu'un me disait, je suivais sur le média plus de 126 voyages. Mais je suivais un confrère ici, Jimmy Kitenge, qui disait, même pas un seul cambiste sur la terre congolaise. Bon, écoutez, le Congo a tout pour se développer. Magufuli a dit, je ferai l'Europe chez moi. Vous comprenez? Magufuli n'a pas voyagé partout, mais il a laissé son pays là où il devait le laisser. Mais si nous, on a fait 126 voyages, 3 ans après, on laisse le pays à quel état? Donc le Congo a tout. Même quand les gens disent que ce sont les Belges, ce sont les Américains. J'ai dit non, les Belges ne sont pas partis avec notre bois. Les Belges ne sont pas partis avec notre coltan. Les Belges ne sont pas partis avec notre bois. C'est une question du leadership. Il faut un leadership fort à la trempe de M. Laurent Désiré Kabila. C'est ce leadership-là qui vient, ne vous en doutez pas. Il faut un leadership très fort, pas un leadership léger. Un leadership qu'on dit, écoutez, accroupi, il est accroupi, debout, il est debout, et tu veux aller dormir, il va dormir, comme nous le voyons aujourd'hui. J'ouvre une parenthèse, n'est-ce pas? Il faut construire une usine de traitement de l'or. Il faut construire une usine de traitement de notre coltan. Et cela nous fera 21 millions de dollars, n'est-ce pas? Oui. Pour l'or, c'est 15 millions de dollars. Et pour le coltan, c'est 16 millions de dollars. Mais on va signer le contrat avec le Rwanda, n'est-ce pas? Pour construire ces usines et qu'on va traiter nos minéraux là-bas. Mais pour acheter aux députés d'Égypte, il faut en perdre de 25 à 27 millions de dollars, si je ne me trompe pas. Mais c'est un montage financier. Même si c'est un montage financier. Non, je reviens. Si nous avons la possibilité de construire une usine de traitement de notre or à 5 millions de dollars, mais le programme Étilé Gelou, qui n'a accouché qu'une souris, mais a eu 14 millions de dollars. S'il fallait y défalquer, au lieu de signer le contrat avec un pays qui n'a rien à voir avec notre minerai, mais on prend sur 14 millions, on construit notre usine à 5 millions de dollars. Sur 14 millions, on en reste avec 9. On peut faire autant, n'est-ce pas? On a perdu ici 6 millions de dollars pour nous acheter de chinchard, seulement pour la ville de Kinshasa. Un bateau de pêche coûte combien? Nous avons l'océan Atlantique. Nous avons le lac Tanganyika. Mais le ministre de Pêche et Élevage s'est déjà lancé pour l'acquisition des bateaux de pêche. Tout cela, ça sera résolu. Mais c'est lancé pendant combien de temps? Non, c'est à peine. Parce qu'il ne reste qu'une année et demie, si je ne me trompe pas. Pour M. Laurent Désiré Kabila n'a pas trouvé de l'argent. Il a trouvé de nouveaux haïrs, le pays par terre. Il devait imprimer sa propre monnaie. La monnaie de la RDC qui devait faire la concurrence contre la monnaie étrangère. Non, il n'y avait rien. Joseph Kabila a laissé 1 milliard 500 millions de dollars. Mais M. Laurent Désiré Kabila n'a rien trouvé en banque. Il a fait sa propre monnaie. Et cette monnaie qui a fait la concurrence
avec d'autres monnaies étrangères. Mais Merci. aujourd'hui, on nous dit qu'il n'y a rien du tout, alors qu'ils ont reçu quelque chose. Et donc, c'est cette idéologie de M. Laurent Désiré Kabila qu'il faut suivre. Il a dit l'autoprise en charge et l'autosuffisance comme moteur de l'indépendance et d'une nation. Tant que cela ne sera pas fait, nous dépendons à 80% de l'extérieur, même si nous disons que nous sommes indépendants. Moi, je me disais, si l'étranger pouvait nous tuer à travers le thé Lipton, on fabrique le thé Lipton à l'étranger et on y met du poison, on dit tous les peuples congolais doivent mourir parce que nous le prenons chaque matin. Nous devons tous partir, n'est-ce pas? Merci. Donc, merci beaucoup, M. Gilles Banzé, de votre passage, surtout pour nous éclairer sur l'héritage de M. Laurent Désiré Kabila. c'est moi qui vous remercie. Voilà, tout de suite, on va parler du dossier Kabunda ou Kabunda